bordée qui couvre traditionnellement la Kaaba de la Mecque, le cercueil du souverain a été exposé sur la place du Méchoir. En présence de ses deux fils, Hassan II, son successeur, et Moulay Abdallah, il devait être ensuite placé sur une prolonge d'artillerie pour être conduit à sa dernière demeure. Une fois le Maroc indépendant le 2 mars 1956, émigrant de sultanat à royaume, le monarque Sidi Mohamed Ben Youssef et son pouvoir font face à de nombreux mouvements insurrectionnels, tous mécontents du traité d'amitié entre Rabat et Paris, devant maintenir sur le sol marocain jusqu'en 1963 les troupes coloniales françaises. Le premier roi du Maroc moderne ordonne la répression pour anéantir toutes ces revendications dans le sud du pays et la région du Rift. Le nouveau roi tient avant tout à symboliser l'unité du pays au milieu des clivages politiques entre Arabes et populations berbères. Il travaille en étroite collaboration avec le mouvement révolutionnaire de l'Istiklal, qui dirige plusieurs gouvernements sous le règne de Sidi Mohamed Ben Youssef. لنعبر لك عما يخالجنا من فرح عظيم بمناسبة رجوعنا لوطننا العزيز بعدما قضينا أكثر من عامين في المنفى. Devenu le roi Mohamed V, il autorise la création des syndicats. Et face à la résurgence des troubles et grèves, le souverain alaouite durcit le temps au cours de sa dernière année de règne et concentre entre ses mains tous les pouvoirs. Interdit le Parti communiste marocain et fait réprimer l'armée de libération nationale du Maroc, décidé à combattre jusqu'à la dernière goutte de sang la présence des troupes françaises dans le royaume, tout comme les forces armées royales, vont aussi pilonner à mort les militants du Parti socialiste de l'Union nationale populaire. Presque tous les mouvements de contestation évacués, le roi Mohamed V n'a pas le temps d'engager véritablement son pays sur la voie des grands chantiers d'infrastructure, de modernisation du Maroc. Il s'endort pour l'éternité le dimanche 26 février 1961 à la clinique médicale de son palais, suite à une anesthésie générale pour une banale intervention chirurgicale sur sa cloison nasale. La nouvelle de sa disparition émeut tout le royaume. Au premier rang les masses populaires, les dignitaires de la cour royale et surtout son fils, le prince héritier Moulay Hassan, tout effondré à l'inhumation de son père au mausolée royal qui porte son nom. Et une fois les obsèques achevées, le jeune monarque prend les rênes du pays sous le nom de Hassan II. Le père de l'indépendance du Maroc, Mohamed V, est parti. Quel avenir pour les Marocains, entre assurance et incertitude. Désormais obligé de se familiariser au visage d'un nouveau guide politique et spirituel de 32 ans, Hassan II, appelé à conduire résolument le Maroc sur le chemin de la modernité. Préoccupation à laquelle vous trouverez réponse dans ce numéro de votre magazine Terre de Sport, une production du concept Agri-Foot et Cannes de Terre pour une meilleure connaissance de l'histoire de la destination Maroc, terre d'agriculture et de grandes innovations, pays hôte de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football et co-organisateur de la Coupe du Monde 2030.